Donc, nous poursuivons avec art et spectacle avec Yolande Saint-Martin. Yolande, merci. Oui, bonjour, Kilimam. Alors, cette semaine, j'ai vu une pièce de théâtre à la SUM au collège. Et on peut dire que la pièce de théâtre, le titre, c'était Le peigne ardent. Donc, c'est une mise en scène de Carole Courchaine assez tordue, un éclairage de Stéphane Roy détestable. Il faut dire que c'était affreux, à part peut-être la passe où Olivier Butin et Philippe Marquis empoignent l'ours, comme ça, dans une mise en scène extraordinaire. Ensuite, le geste de l'artiste, comme on peut voir, c'est très bien confondu. Donc, en résumé, c'est une bonne pièce. J'ai vu. Pas de questions. Non, Yolande, vous pouvez disposer, merci. D'accord. Alors nous parlons donc maintenant politique avec notre chroniqueur directement de Gatineau, Philippe Marquis. Philippe! Bonsoir Ken. Ça va? Très bien vous-même. Ça pourrait aller pas mal mieux que ça. À soir, ça tente que je te parle de quoi, Ken? Bon, correct, je vais continuer. Bon, sais-tu ce que c'est qu'une PPP? Ça, c'est une joke pour tout le monde, c'est une devinette pour toutes nos auditrices. Ceux qui vont deviner c'est quoi la devinette, ils vont en savoir plus long que les autres, c'est tout. Sais-tu qu'est-ce que c'est une PPP? Non, Philippe, expliquez-moi. C'est un partenariat public-privé. Puis là, moi, je suis en asti, puis c'est juste de ça que je veux parler à soir, puis j'en dirai pas plus. Là, comme c'est là, à l'Assemblée nationale du Québec, là, c'est pas des jokes que je compte, c'est pas parce que je suis cadré comme ça que c'est pas vrai. C'est vrai. À l'Assemblée nationale du Québec, il y a un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 61, qui s'appelle Loi sur la création de l'Agence des partenariats publics-privés du Québec. C'est ça. Savez-vous ce que c'est qu'un partenariat public-privé? Là, je suis sûr qu'on va faire de l'argent en à soir, là, autant qu'à l'Auto-Québec. Un partenariat public-privé, c'est le chemin qui ouvre à la privatisation. Okay? C'est un accord, là, je suis en train de lire, mais je peux l'expliquer de temps en temps entre les parenthèses. Un partenariat public-privé, un PPP, c'est un accord entre le gouvernement puis les entreprises privées pour exécuter des responsabilités du secteur public, là, ce que le gouvernement a. Puis là, il y a le projet de loi sur l'agence de la création de l'agence de partenariat public-privé, le projet de loi 61. Lui, comme c'est là, ce qui est étudié présentement, ça dit que l'agence, ça va pouvoir obliger tous les organismes publics, de faire appel à ses services pour évaluer si on peut rentrer des PPP là-dedans. L'agence, ça décide qu'une route, ça décide que la gestion de la forêt, ça décide que la santé, ça décide que l'éducation, elle peut rentrer là-dedans quand qu'elle veut. Cette obligation vise tous les projets qui sont financés par l'État. Fait que l'agence, là, elle fait ce qu'elle veut. Bon, en tout cas, c'est ces oignons, il y a plein d'affaires qui font ce qu'ils veulent, comme c'est là au-dessus de nos têtes, mais en tout cas. L'agence, ça pourrait créer des comités d'experts conseils. Là, c'est trop, j'en ai dit ça. Je peux-tu continuer? Une minute, Philippe Gatineau, ici Charles au sport. Ça marche pas. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ces mesures vont s'appliquer au monde sportif? Ouais, le Centre Molson, c'est un bon exemple de partenariat public-privé. C'est très intéressant. L'Orchestre symphonique de Montréal. Oui, c'est bien, Philippe. Le groupe Gillette avait des problèmes financiers, n'est-ce pas? Ça pourrait les aider. S'ils ont de l'argent pour guesser, le gouvernement va les backer. C'est ça, un partenariat public-privé. C'est ça. C'est ça. Tu m'aides en estime, Mathieu, comme c'est là, parce que j'en aurais eu pour des pages à vous raconter. Moi, les partenariats public-privés, j'en ai à me les... Bonne fin de soirée. Et on poursuit tout de suite avec les grands décédés de cette année 2004. Oui, écoute, Kenny, grosse année pour les Fossoyeurs cette année. Bien des gens importants sont morts. On pense entre autres à Christopher Reeves, qui a terminé de se déplacer à l'aide du souffle de sa bouche. Monsieur Yasser Arafat, qui a accroché son apron. On a Mama Cass, qui est toujours décédé avec un sandwich au jambon dans la gorge. On a Raymond Charles ou Ray Charles, pour les amateurs, plus. Elvis, qui est toujours mort cette année. Nina Simons, Claude Ryan, très grosse perte. Et on a aussi le gros Antonio qui est mort cette année. Je me demande où est-ce qu'ils l'ont enterré. Et bien sûr, Youpi qui nous a quittés cette année.
Mais qu'en est-il de vos prédictions pour l'année 2005? Ben oui, 2005 risque d'être une année très bonne pour les célébrités qui vont mourir. On a premièrement Madame Michelle Richard qui devrait mourir cette année. Monsieur George Bush qui en serait probablement à sa dernière année sur Terre. Madame Martha Stewart qui, on le sait, risque de connaître des temps un peu durs en dedans. Alors on va vous en souhaiter une bonne, Martha. Alors Monsieur Guy Lepage qui en dit parfois trop pourra peut-être cesser d'en dire tout court. Raël, car on sait son temple risque de ne pas être construit durant sa vie. Ça serait-tu non plate qui meurt avec tout le compte en banque? Monsieur Lucien Bouchard, il en reste plus gros à gruger, Lulu. Tiens bon, on a Monsieur Hubert Rive et en finissant, ma prédiction pour cette année, ça serait peut-être la mort par cause naturelle de Monsieur Guy Cloutier, qui, on le sait, devra rester encabané quelque temps, je crois. Alors sur ce, on termine l'émission. Moi, que se passe-t-il, Martin? Il ne se passe rien présentement au dépanneur. Aucun événement. À vous, Martin. Eh bien oui, Kelly, je suis présentement devant le dépanneur Select, où il ne se passe présentement absolument rien. Viens avec moi. Nous n'avons présentement aucune agression en cours. Et les services locaux de sécurité n'ont pas été avertis de la situation. Les prix n'entrons maintenant à l'intérieur du dépanneur Select, où aucune agression n'est en cours. Comme vous pouvez voir présentement, il ne se passe absolument rien d'illégal. Alors Martin, il ne se passe rien du tout, mais encore, dites-moi en plus. Rien, mais dites quelque chose, on est en onde là s'il vous plaît. Oui, Kelly, nous allons continuer de surveiller la situation de la non-agression et de tout ce qui ne se passe pas au dépanneur. Merci, à vous en studio. Mesdames et messieurs, c'était Kenny Jaron, je vous souhaite une bonne soirée. Mesdames et messieurs, amateurs de télévision responsables, vous avez écouté le TJ avec Kenny Jaron. Au mois prochain. Après la pause, à tout le monde sans Chris, Guilla Crazy Glue reçoit bien sûr des gens pas très intéressants comme d'habitude. Alors, à suivre. Ok, on s'en va.